Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour tout simplement. Je t'aime. Salut, moi c'est Léa. Bon, j'ai eu la bonne idée de faire cet enregistrement le jour où je suis malade, alors toutes mes excuses pour ma petite voix de canard. Vous êtes sur Radio Douve. Ici, c'est l'émission Pour Parler. Le concept est plutôt simple puisque c'est un apéro et un micro. J'ai réuni quelques copains autour de moi et j'ai proposé que l'on discute autour de la thématique de l'amour. Chaque épisode est un nouveau sujet que nous avons tiré au sort. Et on a essayé de partager, débattre, donner un point de vue, se confier un petit peu quoi. Je suis accompagnée de Charlotte, Martine, Anne-Françoise, Olam, Luce et Solène, Walter, Laurent, Romane et Milo, ainsi que d'une bouteille de vin blanc et de quelques bières. Nous avons tenté de vous partager et de vous parler de notre amour. Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous vous aussi un verre et rejoignez-nous dans ce partage. Après, moi, j'ai pas été bercé dans mon enfance de représentation de prince qui charme un prince. Voilà, c'est pas... Malheureusement. Après, à noter, petit parallèle, que c'est souvent unidirectionnel, c'est-à-dire que on dit que c'est la princesse qui va trouver son prince charmant, mais on dit jamais qu'un prince charmant va trouver sa princesse charmante. Blanche-Neige, le prince, il voit Blanche-Neige chanter au début, il tombe amoureux. Hein. C'est ça, hein. Et d'ailleurs, elle Et dort, Cendrillon, Cendrillon. Il fait Ouais. venir toutes les filles pour voir laquelle est la Ça, bonne. il y a quand même faire la course, un truc d'homme, hein, dans le... Le Dans la prince charmant, représentation, il est ouais. charmant parce que... Ouais. Il utilise son charme. Ouais, mais est-ce que dans la socialisation des enfants, il y a vraiment cette représentation-là? D'un homme charmé par une femme, oui, tous les Disney, tu prends, il y a toujours cette scène de l'homme voit la femme et tombe en amour. Oui, mais justement, est-ce que l'homme cherche vraiment son âme sœur dans les représentations? Alors que souvent, on est dans une classification hyper binaire, j'ai envie de me claquer. Mais C'est princesse. oui, c'est ça, on est parti sur les contes là, Disney, Elle est super. Blanche-Neige. Tu vois, la femme dans les contes va toujours essayer de trouver l'élu de son cœur, etc. Alors que l'homme, c'est un peu ce truc de ça lui arrive comme ça, il va pas le chercher en fait. Oh, il va Oh, combattre si. des dragons pour le récupérer. Oui, il y a beaucoup de contes dans lesquels il a passé des épreuves pour gagner la princesse. Elle se gagne, c'est un cadeau qu'on gagne. Mais il passe des épreuves pour... Mais je crois que je te Mais- suis un petit peu, Luce, parce que il va passer des épreuves pour aller chercher cette princesse, mais en tout cas dans la représentation qu'on nous montre, ce qu'on nous montre du conte, on nous montre pas le moment où il se dit ah waouh, elle est comme ci comme ça. Ouais, ou- en fait, il s'en fout. Oui, genre c'est Il un y a- objectif, c'est un ouais, on a trophée, c'est plus une l'impression personne. que Voilà, c'est ça, c'est un C'est peu de ça, base, bon, l'image il y en que a j'ai. une là, il faut y aller. C'est le trophée. Alors qu'on C'est a bon, le j'ai passage, déconstruit. on a la passage justement Ouais, la fille, là, elle est- qui Se dit se oulala, fait il est où séduire, voit la bravoure, sent la sécurité. Enfin, voilà, Elle a c'est des pour ça. arguments un peu bon fictifs, mais Mais non, moi, je faisais l'évidence même qu'en fait, tu prends les Disney, il y a toujours la scène de l'homme qui tombe amoureux de la femme, et où tu vois dans son regard, ses yeux qui s'ouvrent comme ça, en voyant cette peut-être les femme, revoir. cette apparition, le prince Eric dans La Petite Sirène, sauvé par la Petite Sirène, et voilà, il la Eric. voit, il se dit c'est une sorte de déesse. Aladdin qui tombe amoureux de Jasmine, c'est pareil, il la voit aller à sa fontaine ou je sais pas quoi. il se Shrek dit, qui Waouh. tombe amoureuse de Shrek Fiona. Voilà. Dans tous les dessins animés pour enfants qui ont structuré notre imaginaire, il y a ce moment de l'homme qui voit la femme et tombe quasi instantanément amoureux d'elle, et tout l'objet ensuite du film, c'est comment la posséder. Et là où c'est horrible. Bon, ah bah non mais oh. Parce que la On fera petite le sirène, prochain c'est le thématique. pire exemple quand même. Ah bah là, en termes Elle sort sa queue de sirène pour aller avec un homme qui en fait en choisit une autre, et après elle repart dans les profondeurs de l'océan. Oui, Bon. Il se marie. Enfin, dans la version Disney. Ah oui, voilà, oui, d'accord. Parce que dans la vraie version, c'est atroce. Moi, je vous propose qu'on repasse sur une question. Ça vous va? J'aimerais bien faire, je pense que, je sais pas si ça vaut le coup, mais de faire un pourparler autour des Disney ou du moins autour des contes de notre enfance. Faire vraiment l'idée, l'imaginaire de notre enfance et faire un truc large là-dessus et de prendre un peu toutes les choses, en plus générationnel.
comment dire, en termes de génération, ça peut changer. Et de prendre vraiment très large et ça peut être chouette, mais ce qui est terrible, c'est qu'il va falloir qu'on révise avant. Il va falloir s'y remettre. On va se refaire tous les Disney en soirée. Mais du coup, là où je te rejoins, Luce, c'est qu'effectivement, dans les contes, l'homme a une vie indépendamment de cette relation amoureuse. Et cette relation amoureuse vient s'ajouter à une vie déjà quasi accomplie. Voilà. Là où la femme est effectivement dans l'attente je suis là, de l'amour et ne sera accomplie que si, mais c'est ça, que si elle est l'amour. Et qu'effectivement, la femme n'est rien tant qu'elle n'est pas en couple. Voilà. Et ça, on est d'accord. Hein. Et l'homme n'a rien à faire, il a déjà une femme dans tous les cas. Oui, puis de toute façon, il a sa vie, quoi. Il a sa vie de héros. L'homme, il s'en fout, c'est ses parents qui veulent absolument qu'il se marie pour le royaume. Lui, ça lui fait pas l'idée. Alors qu'effectivement, la femme est dans l'attente de ce moment où elle va pouvoir s'accomplir dans une relation amoureuse avec un homme. Je suis endormi en oubliant. J'ai oublié de faire la vanne. Je suis endormi en oubliant le consentement. La belle au dans mon suite. Ouais, dans le podcast, on n'a pas la petite main sous le menton, mais c'est quand même assez magnifique. Il faut l'imaginer. Je crois que la prochaine fois, je vais filmer. Voilà, ça valait le coup. Mais pas de mon côté, mais de le vôtre. Nouveau thème, la confiance et l'honnêteté dans les relations. C'est surfait. Merci. C'est faux. Et la sûreté. L'honnêteté. Confiance et honnêteté. Confiance et honnêteté. L'honnêteté, tu vois. La confiance et l'honnêteté dans les relations. Ça rejoint un peu la première question qu'on a eue, le drama que l'on se fait dans les relations. Je pense qu'on peut mêler un petit peu ces deux thèmes. Et ça relie un peu la première partie au fait de la confiance un peu en soi, du rapport au soi par rapport à l'autre dans une relation. Ouais, est-ce qu'il faut avoir confiance en soi d'abord avant d'avoir confiance en l'autre? J'aurais confiance en moi. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui pensent qu'il faut être malhonnête en amour, enfin que ça peut avoir un sens d'être malhonnête en amour et que ça peut apporter quelque chose à la relation qui peut être nécessaire d'être malhonnête? Je l'ai dit, tu peux avoir autant d'amants que tu veux, à condition d'être honnête à chaque fois. C'est la seule chose qui compte. Ou pas, hein. Moi j'ai une amie, justement, il y a une vraie différence générationnelle entre nous, elle a plus de 50 ans, et on a souvent parlé de cette histoire des relations qu'on peut avoir à côté de la relation socle, si j'ose dire. Et moi j'ai toujours été, je pense que je suis très dans ma génération, la transparence, la communication, ce genre de choses. Et elle me dit, elle a été mariée, non, elle était mariée parce qu'elle est quand même toujours été un peu rebelle. Pas mariée, mais elle a été 20 ou 30 ans avec le même homme. Et elle me disait, moi aucun problème qu'il aille voir ailleurs, mais que je ne le sache pas. Je veux dire, le jour où je l'apprends, mais alors je le quitte sur le champ, ce genre de choses. Elle ne veut pas le savoir, tout comme elle considère qu'elle peut aller voir ailleurs tant que l'autre ne le sait pas. Oui, mais donc il y a quand même une forme d'honnêteté elle sait que potentiellement il va voir ailleurs. Ça, si c'est un pacte entre ces deux personnes. Est-ce qu'elle va ailleurs? J'ai jamais trop su, si elle n'y va finalement. pas, peut-être qu'il n'a pas intérêt à lui dire qu'il y va parce qu'elle est tout à fait contre. Moi, je trouve que la malhonnêteté, elle est toujours présente, mais elle est présente sous forme de Pâques. Tu vois ce que tu me disais là au niveau de ton ami? Je l'ai beaucoup entendu, notamment vers une génération bien antérieure à la mienne, où il y avait la question de tant qu'il ou qu'elle fasse ses devoirs par rapport à ce qu'on est le nous, que ce soit famille, boulot, entreprise, enfin voilà, tant qu'elle remplisse ses tâches, ses conditions entre guillemets sur le nous, il n'y a pas de problème. Enfin, la question de la malhonnêteté, après c'est toujours, voilà, est-ce qu'on se base sur le bien et le mal, le mariage jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la nuit, enfin voilà, est-ce qu'on parle là-dessus? Mais en tout cas, l'aspect de malhonnêteté peut prendre place si, de l'autre côté, ça remplit ses tâches, et si on ne le sait pas, et si les voisins ne le savent pas. Mais ça peut prendre place. Je pense que c'est très générationnel, parce qu'avant, ils n'avaient pas, entre guillemets, le droit de se quitter. Une fois que tu étais rentré dans une relation, c'était soi-disant pour la vie, alors qu'aujourd'hui tout est tellement fluide et tout est tellement changeant que personnellement, un peu comme toi, je pars du principe, qu'est-ce qu'on a gagné à être malhonnête en amour? Si on veut que la relation fonctionne bien, peu importe tout type de relation, que ce soit le polyamour, que ce soit une relation monogame, même juste un plan cul, à quoi ça servirait juste de cacher des choses, des mensonges, sachant que on sait que tôt ou tard, peu importe comment, que ce soit dans une semaine, quelques jours, des mois ou des années, à un moment la vérité va forcément arriver. Peu importe la situation, que ce soit. Et je trouve que ça fait encore plus mal parce que tu te dis qu'à ce moment-là, tu as ressenti de l'amour, alors qu'il y avait une forme de mensonge sur un sentiment qui est censé être purement, soi-disant, alors sain, c'est peut-être pas, mais authentique. Après, il y a un peu une... Ça, si on part sur une bonne volonté de tous,
Mais si on part sur un côté, je fais un peu avec mon expérience perso, mais le nombre de personnes que je peux côtoyer autour de moi, qui sont en relation plus ou moins conditionnées ou autres, mais qui cherchent à pimenter le tout par des formes de fourberie, par des formes de malhonnêteté pour pouvoir peut-être se prouver à soi-même ou à l'autre ou au couple ou questionner la notion de liberté, d'indépendance. Mais il y a cette volonté toujours, cette attraction de je vais être un petit peu malhonnête, je vais l'être un petit peu. Mais qu'est-ce que tu appelles du coup pimenter la relation ? C'est la question du mensonge ou la question d'aller dans les interdits, d'aller dans les choses qui énervent, dans la frustration, dans les choses qui suscitent du débat avec l'autre. De toujours franchir la limite où on sait que dans le cadre de l'amour avec l'autre peut poser problème, en tout cas pose pigmentation, pose piment. Mais pourquoi se mettre dans une situation délicate ou problématique alors que tu peux pimenter ta relation sans forcément partir sur de la malhonnêteté ? Ça, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression que c'est un schéma assez répétitif et assez commun. J'ai l'impression que c'est ordinaire de toujours vouloir jouer avec l'interdit. Enfin, je sais pas, après, c'est mon ressenti. Est-ce que c'est des couples hétéros? Non, on est en dehors. Effectivement, non mais c'est une bonne interaction. Effectivement, une bonne partie. Est-ce que tu as senti le point d'interrogation? Tout à fait. Moi, je pars du principe que si tu aimes, t'as pas à cacher des choses. Et pour rebondir sur ce que tu disais, pour pimenter la relation, il y a un peu ce truc de... en fait, tu viens tester la confiance de la personne, ta propre confiance, et donc tu viens remettre un peu en question un des socles... Enfin, moi, je considère que c'est un des socles fondamentaux, parce que si j'ai pas confiance en la personne et que la personne n'a pas confiance en moi, je pense qu'on va sur un terrain glissant qui va foncer dans le mur. Là, je vais pas tomber dans le gouffre de l'amour, je vais tomber dans je sais pas quel gouffre, mais en tout cas, il est là. Tu vas tordre les deux chevilles. C'est ça. Moi, pour la malhonnêteté, je vais venir avec toi, justement. Je vais me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a besoin à des moments d'être malhonnête pour ne pas, justement, blesser la personne ou parce que la personne n'est pas capable de recevoir ce que tu as à lui dire. Parfois, il y a des moments où tu dois cacher des choses que tu peux dire plus tard, mais à ce moment-là précis, tu ne peux pas le dire pour protéger l'autre personne. Mais est-ce que c'est être malhonnête, du coup ? Tu mens à la personne, tu dis pas la Si vérité. elle te pose la question directement, oui, tu lui mens. Mais si tu ne lui dis rien, dans l'espoir que plus tard, lorsque la personne sera prête à l'entendre, tu pourras lui dire. Il y a un côté où tu te bases avec toi-même. Tu te mets en fait à la perception par rapport à ta vision, à toi-même. Ouais. Tu ne prends pas en compte la vision de l'autre. Tu te dis par rapport à moi, pour me protéger ou pour protéger notre relation, ou ceux que j'ai envie en tout cas de protéger, je vais être malhonnête, ou je vais mentir, ou je vais cacher, etc. Mais au final, tu te bases qu'à toi-même. Donc quelque part, est-ce que c'est pas un acte purement égoïste ? Oui, sachant que il y avait l'exemple de je pense que l'autre personne n'est pas prête à accepter ton cerf, c'est toi qui est peut-être aussi te dit ça pour te protéger ou te rassurer. Mais vous parlez de pacte aussi. Qu'est-ce que c'est ce pacte entre deux ? C'est des règles qu'on peut établir ensemble, aussi de pacte des sécurités, des choses à pas. C'est des règles qui peuvent aussi bouger dans le temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je parle pour moi. Vu qu'en plus je vis en relation libre polyamour, je suis obligé, en fait, comme moi, pour ma sécurité émotionnelle, j'ai besoin du coup avec chaque partenaire de parler de moi, quelles sont mes limites, quels sont mes besoins et aussi de souvent les questionner, en discuter ensemble. Et même pour les couples hétéros avec seulement 2 personnes, il y a un pacte qui est mis en place par la société. C'est un pacte moral qui a été créé et les personnes n'en parlent pas forcément, mais le pacte est là. À partir du moment où on se dit en couple, il y a un tas de règles qui viennent s'installer. Ne pas aller voir d'autres personnes. Dans notre société, aujourd'hui, le mariage implique des obligations réciproques, devoir de cohabitation, devoir de fidélité. Je suis désolé, je fais mon juriste, mais je veux dire, devoir de ça implique fidélité, des obligations, ça il y a des n'existe règles. plus qu'en Corse. Comment, pardon ? Devoir de fidélité, ça n'existe plus qu'en Corse. C'est vrai ? Non, ça existe, il me semble, encore dans le droit français. Non, je suis pas sûr, c'est vrai. Mon fils s'est marié en Corse, ça va, je ferai rien Il ne à me semble parler. pas qu'on ait touché à ce genre de règles. Aujourd'hui, on peut toujours demander un divorce pour faute, il me semble, pour manquement, devoir de fidélité. Devoir de cohabitation, c'est pareil, ça fait partie des obligations des époux. À moins que ça ait été réformé récemment, mais je ne crois pas qu'on ait touché à ces aspects-là du mariage. Mais le mariage reste une institution finalement assez traditionnelle, qui implique des obligations réciproques pour les époux.
Et donc ces règles existent. Simplement, elles ne sont pas librement négociées par les partenaires parce qu'elles sont considérées comme inscrites dans la loi et on ne peut pas transiger dessus. Ce qui n'est pas le cas d'une relation qui se fait hors mariage, justement, où tout est négociable. Et c'est d'ailleurs ça qui les rend à la fois plus difficiles et plus excitantes. C'est que justement tout est négociable. On ne peut pas se couler dans un moule. Enfin, on peut faire le choix de se couler dans un moule, mais on n'est pas obligé de le faire. Et donc tout redevient négociable. Mais et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on relationne et comment est-ce qu'on innove en termes de relations, chose que finalement les gens font assez peu de fait. En réalité, ils aiment se couler toujours dans ce même moule de la cohabitation, la fidélité, le devoir de, comment ça s'appelle, d'assistance réciproque, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, où on est obligé de venir de secourir l'autre. Oui, mais Alors dis-moi, ouais, ça m'intéresse. Moi, je serais curieux. Moi, je n'ai pas fait de cours de droit civil depuis 2005, depuis ma première année de droit. Mais, Et puis il y a les devoirs de secours et d'assistance, Ouais. ce dont tu parlais. Ouais. Et il y a les devoirs de respect et de fidélité. Voilà. Et cohabitation aussi dans mes souvenirs. Un couple qui ne cohabite plus, c'est une cause de divorce. Et la communauté de vie. Oui. Ouais, T'as bien communauté de travaillé. vie. Mais oui, comme quoi depuis 2005, les choses n'ont pas changé. 2005, en fait, je veux dire depuis 1804 en réalité. Donc, ils se sont mariés avec un code civil de 1960 parce qu'ils ne se mettent pas à... non, mais même Mais aujourd'hui. là, c'est le mari qui avait la responsabilité du choix de l'habitation. Ah oui, non, ça, oui, après, il y a des trucs à l'ancienne comme ça, peut-être qui existent encore en Corse. Ça, j'en Oui, sais il y a rien, ça me surprend. il y a que... Mais Il n'y a il que faut- là-bas. Mais il ne faut pas croire, même en 2023, je veux dire, le mariage en France, ça reste un truc hyper archaïque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être marié, par exemple, en France, et avoir des relations à côté. On est dans l'illégalité quand on fait ça. On ne peut pas être marié et ne pas vivre ensemble. Ah, mais c'est peut être marié le deux ressort de fois. l'illégalité. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ira en prison, c'est pas ça. C'est simplement que c'est une faute au sens juridique. Donc, par exemple, l'autre en peut gros, ça aura demander pas le toute la divorce pour pension faute pour alimentaire, ça. Ah, tu n'auras pas de Et- pension alimentaire. Tu n'auras pas de pension alimentaire si tu vas voir ailleurs. Et on est loin d'un contrat librement négociable aujourd'hui dans le cadre du mariage. Tu vas pouvoir librement négocier sur tes biens. Alors ça, il n'y a pas de souci sur comment on se répartit les biens, comment est-ce que les biens qu'on va acquérir dans le cadre du mariage vont se répartir en cas de divorce. Ça, c'est négociable. Mais par contre, tout ce qui est la relation dans ce qu'elle a de plus habité, secours, relations sexuelles, tout ça, c'est réglementé et tu ne peux pas transiger dessus. Tu ne peux pas dire, moi je me marie, mais par contre sur la fidélité, ça on met de côté, on a le droit d'aller voir ailleurs. Non, tu peux pas. C'est... Devant la loi, mais en Devant la soi, loi. Tu peux, dans ça, ta c'est- propre relation, personne ne va aller voir. Si Non, tu mais décides de d'accord. faire une relation Le meurtre est libre, interdit et néanmoins rien ne m'empêche d'aller tuer. Hein. Je veux dire, je peux le faire. Alors moi, je serais dans vais l'illégalité, juste quoi. faire un petit recensement. J'ai une première question, Milo. Ce que tu as dans la main, c'est quoi? C'est des cacahuètes? Alors, tous ceux qui veulent manger du maïs, il n'y a pas de problème et vous vous écartez des micros, s'il vous plaît. Ça va cracouner. Est-ce qu'on peut faire juste un petit test? Allez, vas-y. ASMR. Ah, mais tiens, tu te rapproches. C'est horrible. C'est horrible. Test maïs. Ah là là, la journée-mairie me tape dans le dos pour me dire qu'il est tard. Quelle heure est-il? J'ai pas l'heure sur les yeux. C'est trop bien, on aura fini sur le mariage. Aïe aïe Après les princes et les princesses, le teasing. Moi, je vous propose un petit tour de clôture. Ce petit tour de clôture, il faut le rappeler, la thématique de ce jour était donc l'amour sans large. On n'a pas fait toutes les questions, vous voyez, on reste encore plein dans le pot. Si vous voulez, on pourra refaire un tour autour de ça et Ça faire une mérite un partie 2. épisode 2. On peut faire un partie 2 avec grand plaisir. Si vous souhaitez, on fait une partie 2. Ok, je vais retirer ce que je viens de mettre dedans. On peut faire la partie 2. Moi, pour finir cette émission, qui fera peut-être le jingle, j'en sais rien. Faudrait qu'on fasse un jingle sur cette émission, parce que c'est un peu... Vraiment, c'est du bricolage à la base. Je vous propose, la thématique de base est donc l'amour, au sens le plus large, l'amour. Je vous propose de me donner tous 3 mots pour vous qui pourraient être en lien, définir, accorder, sensibiliser, n'importe quoi avec l'amour. 3 mots qui vous inspirent au niveau de l'amour. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Vous avez 1 minute 30 avant de continuer, je rigole. Est-ce que ça vous inspire? S'il y en a qui veulent se lancer, vous aussi, vous pouvez participer pour ça. N'hésitez pas. Allez, Moi allez. j'ai 3 mots. Alors, donne-nous tes 3 mots. Je t'aime. Oh, c'était beau. C'est beau, mais c'était 3 mots différents. Mais c'est- Cendrillon, Il y en a Cendrillon, 3. Ariel et Blanche-Neige. Oh non! Le mariage Disney. Non, moi j'ai vraiment des mots. Non, je vous laisse. Allez-y. Connexion, confiance, honnêteté. Oh. Moi, je dirais bienveillance. J'aurais mis pareil. Bienveillance. Moi j'aurais mis évidence du coup, parce que tu en as parlé tout à l'heure et je trouve que ça résume trop bien. Moi je dirais liberté
aventure et partage. Oh, tu les as tous pris quasiment. Eh ouais. On valide. Moi, je dirais passion, compromis et partage. Moi, j'avoue, je dirais amour, tout simplement. Et on finit là-dessus, merci. Tu sais pas jouer à pyramide, toi, c'est quoi? Chacun sa propre définition dans le lot. Tout ça pour 1h30 de discussion sur l'amour pour ça. Est-ce que vous souhaitez dire 3 mots? Vous pourrez pas faire pire, donc allez-y. Il y a eu 20 blancs. Ça, c'est vrai, tu nous as décontracté d'un coup. Super pouvoir. Si, moi j'ai un dernier truc. Alors je m'excuse profondément pour toutes les personnes créoles qui vont écouter le podcast. Mais je dirais Miemaou, qui veut dire je t'aime en créole. Et c'est la première fois, et c'est le premier mot que j'ai utilisé pour dire je t'aime à la personne que j'aime profondément actuellement. Et j'ai juste dit miaou, du coup la personne a juste pensé que j'étais en train de faire le chat. Il attendait la fin. Mais je trouve que ça résume bien, et c'est très beau, et voilà. Merveilleux. Bon, on finit là-dessus. Ouais. Merci beaucoup Merci, d'avoir merci. participé. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi, je dirais liberté, aventure et partage. Moi, j'avoue, je dirais amour, tout simplement. Je t'aime. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.